Bonjour chers élèves, aujourd'hui on parle des types de triangles. Je suis à la page 50 de vos notes de cours et on commence par la définition d'un triangle. Donc un triangle, c'est un polygone comportant exactement 3 côtés et donc 3 angles. Donc 3 angles. Donc c'est la définition de ce qu'est un triangle. Vos triangles, ils peuvent être nommés soit en décrivant leurs côtés, il y a 3 types de noms, et en décrivant leurs angles, et souvent on va donner les 2 noms à un triangle. Donc le premier nom, c'est le triangle dont tous les côtés sont isométriques. On dit que c'est un triangle équi, qui veut dire égal, latéral. Donc équilatéral, ça veut dire que tous ses côtés sont isométriques. On l'identifie avec les 3 barres qui sont sur les côtés. Je vais aller en dessous, puis on reviendra après. Donc, mon deuxième triangle, c'est celui qui a deux côtés isométriques. Isométrique fait isocèle. C'est mon triangle qui a 2 côtés isométriques. Mon troisième triangle, c'est le triangle qui n'a aucun côté isométrique. On l'appelle le triangle scalène, avec un accent grave, scalène. Donc, un triangle, il est nécessairement équilatéral, isocèle ou scalène. Il y a un de ces trois-là. Maintenant, avec ces valeurs-là, vient un nom en lien avec mon angle. Donc, s'il est équilatéral, il a aussi tous les angles qui sont isométriques. Il est aussi équiangle. C'est sous-entendu. On va dire que c'est sous-entendu. Donc, ça veut dire que si je te dis qu'il est équilatéral, automatiquement, il est équiangle. Mais je ne connais pas grand monde qui dit c'est un triangle équilatéral, équiangle. On dit qu'il est équilatéral, mais on sait qu'il est équiangle. S'il est isocèle, bien, s'il y a 2 côtés isométriques, il y a aussi 2 angles isométriques. C'est automatique. Donc, s'il est isocèle, on dit qu'il est iso-angle. Je l'écris dans un mot. Iso-angle. Et ça aussi, c'est sous-entendu. Donc, un triangle isocèle est nécessairement iso-angle. Tout le temps. Ton triangle, s'il n'a que des angles aigus, on dit qu'il est acutangle. Donc, que des angles aigus. Acutangle. Ça arrive souvent. Si ton triangle a un angle obtus, il ne peut pas avoir plusieurs angles obtus. Ça ne peut pas tout être des angles obtus, ça ne marcherait pas. S'il a un seul angle obtus, on dit qu'il est obtusangle. Obtusangle. Un angle obtus. Et le classique, c'est le triangle dont un des angles est droit. On dit qu'il est rectangle. Donc, c'est possible d'avoir des triangles qui sont équilatérales, c'est nécessairement équiangle. Ça ne change pas. S'il est isocèle, il est isoangle. Ça, ce n'est pas vraiment intéressant, mais il peut être isocèle acutangle, ça se peut. Isocèle, que des angles aigus. Isocèle obtusangle, ça se peut. Il peut être isocèle rectangle. Il peut être scalène acutangle, scalène obtusangle et scalène rectangle. Donc, ce sont toutes des possibilités que l'on devra travailler dans les prochains exercices. Note très importante, la somme des angles intérieurs d'un triangle est nécessairement toujours de 180 degrés. Donc, si je te donne 2 des 3 angles d'un triangle, tu peux déterminer le troisième en sachant que le total des angles d'un triangle est toujours de 180 degrés. Et c'est ce qui terminera nos notes de cours pour aujourd'hui.